Salut tout le monde, c'est Mani, on est aujourd'hui au SAM 68 pour faire ce que je vous ai promis, c'est-à-dire l'essai de toutes les petites 1 dixième pour Tombola, sauf ces deux-là, c'est pas Tombola, ni celle-là, puisque c'est celle de Tonton David. Attention, vous emportez pas. Ni le slash, puisqu'il est à vendre. Nous avons donc la petite 306 Maxi en propulsion, on va faire l'essai. On va commencer par elle. Ensuite, la Subaru, vous l'avez déjà vu rouler. Vous avez vu que ça glisse, donc on a emmené d'autres roues. On a ici des roues Tamiya que je pense vraiment, point de vue qualité, sont top au feeling. On verra ça sur l'engin. On a emmené des roues ZD Racing badgé Carson, jantes à disque, mais les pneumatiques pareil n'ont pas l'air dégueu. Bon, ça vaut quand même entre 8 et 15 euros. Et on a emmené les petites roues ZD Racing, pas cher. Celle-là, c'est 5 euros le jeu. Très souple. Alors évidemment, il n'y aura que avec des petites puissances en 2S. À voir ce que ça donne justement sur ces petits engins. Le but étant juste de trouver des roues toutes montées collées, prêtes, pas chères pour justement les engins des petits hauts. On a avec la TT01 Subaru, la TT01 Mercedes, donc la HPI RS4, Carten 410 et 410R. On a réglé les freins, ma faute, les freins étaient à 100%. Mani, n'importe quoi. Donc ça peut pas marcher. On a emmené le petit Monster XT. Alors avec le tout-terrain évidemment on va pas passer des plombes sur la piste, c'est juste que j'ai pas le temps de les renettoyer derrière après pour faire les tombeaux là, donc on va faire quelques tours juste pour montrer les perfs. On mettra évidemment des roues adaptées pour pas flinguer. Là par exemple sur le Tamiya Rookie Rabbit on mettra des roues arrière celles-ci parce qu'elles iront bien je pense. On a le Kyosho Rage, on a le T2M BSD machin chose, on a le Tamiya Mud Blaster 2 avec des super suspensions hydrauliques bien souples. On fera un petit tour aussi avec le slash qu'on a ici rabaissé. On a descendu la carre en mort, on a descendu suspect pour montrer comment ça se comporte. Tout simplement. Ces deux-là, c'est surtout. Donc là, on va voir si au niveau des réglages de frein, c'est mieux. Et là, on va pouvoir tester justement nos pneus. On sait qu'elle est méchante pour les gommards. On va donc pouvoir tester justement différentes roues pour voir ce qui se passe. Alors, cette intro, paniquez pas, je vais la mettre avant chaque vidéo. S'il y en a qui vont croire qu'ils ont déjà vu la vidéo, non, ce n'est pas le cas. Je vais la mettre avant chacune de ces vidéos pour que vous puissiez vous rendre compte. On les appellera quand même épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et si je peux, si je trouve un terrain adéquat, on a ici le Hongnor aussi X1 CRT Pro, X2 CRT Pro par un Ludo. On fera encore le 13e épisode si on trouve un petit terrain adéquat pour celui-là. On va commencer en douceur. Alors, évidemment, en traction et avec des pneus pas terribles. C'est juste pour la faire évoluer, sans plus. On va commencer tout cool. De toute façon, je vais y aller tout cool de toute façon aujourd'hui. Elle lève un peu trop la patte. Hein. Et on a le dual rate mortel sur la direction. On va diminuer ça. Stop. T'as trimé les gaz, oui. Le dual rate, c'est l'autre. Oui, aujourd'hui je fais tout doucement. Je suis pas en grande forme. Mais c'est l'idéal pour les essais des petites machines. Voilà. Toujours trop de direction. Après, de toute façon, il y a déjà pas mal de jeux au départ dans cette direction. Et sur une traction, c'est traître. Oh, oh, oh. J'ai pas l'impression d'avoir diminué grand chose dans ma direction, moi. Si, là on tourne plus, c'est bon. Allez, petit à petit. Je suis presque au mini, c'est un truc de dingue. Oh, 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 oh.
Aouh! Mani, mais qu'est-ce que tu fais? Mani s'emporte. Donc définitivement quand même, les pneus ont du grip. Comme tu peux le constater. Il y a du boulot à faire. La voiture va chez Florent, qui est un collectionneur. Il aime bien ces engins. Par contre, il aime bien aussi qu'ils roulent. Et ça, c'est chouette. C'est pas juste pour faire de l'étagère. Par contre, Florent, tu feras les réglages adéquats. Hein, parce que là, tu vois, c'est un peu chaud. On va peut-être faire chauffer les roues avant. Après, c'est vrai que j'avais réglé ça dans la rue. Dans la rue, ça passait bien parce qu'on n'avait pas autant de grippe. Ah, c'est dingue, hein? La différence de température, là, le goudron aujourd'hui est bien chaud. On va se calmer. On va pas l'abîmer. On va pas l'abîmer, la carreau a déjà assez vu. Ça, c'est dingue comme elle guidonne. Tire complètement d'un côté aussi, alors je sais pas si c'est... Voilà. Non, pas l'herbe, justement, c'est trempé. Ouais. Va falloir régler autrement pour en profiter avec du grip. Ou mettre des roues arrière qui glissent un tout petit peu plus. Je vais vite éteindre la caméra. On va tenter 2-3 petits réglages, pas trop violents. Et ensuite, on va passer par contre sur la soube. Parce que, comme dit, j'aimerais vraiment ne pas endommager cette voiture. Allez, on a augmenté un petit peu l'ouverture sur l'avant. Ah, dommage. On a quand même pour l'instant pas un seul tour complet et propre. Hein. 10 tours que propulsion, c'est pas évident à rouler. On met avis que mériterait un sauve-cerveau neuf ou au goût du jour. Elle est vraiment instable au Neof Gaz. Il y a vraiment du boulot, Florent. Ah. Je suis sur la route, je suis sur la route. Pour l'instant, toujours pas un seul tour propre. Puisque le tour précédent, on a mangé la bordure fin de ligne droite. Celui-là en plein milieu.
Alors on va continuer. Et toujours pas un tour propre, hein. Allez, on va s'obstiner un peu. Alors, on va mettre un peu de feeling sur les gaz. Après là, j'avais pas de 2S qui rentre, donc il faut dire que je suis en 3. Donc, la patate qui arrive un peu fort aussi. Non! Ouh. Là j'ai cru que j'étais parti me renverser. Ouais, on a le train arrière qui est pas assez tassé en fait. Dès que tu lâches les gaz, tu as le cul qui remonte. Faudra trouver des ressorts plus souples à l'arrière pour le laisser traîner plus au sol. Là ça va pas trop, alors on va diminuer un tout petit peu encore la direction pour voir. « 25 tours plus tard, nous n'avons toujours pas un tour propre. » Ah, alors on a la batterie ici qui... On resserre un peu la batterie parce qu'elle se promène. Ça aide forcément pas non plus pour l'équilibre si elle se balade celle-là. En fait c'est ça, hein, si tu restes sur les gaz comme un charbon, ça va. En fait, il faut rouler comme si tu avais une remorque. C'est dès que ton cul dandine, il faut réaccélérer. Allez, Mani veut déjà couper trop court. Et il persiste. Alors, hop. Petit bout de scotch qui traînait. Non, 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 non. Et ça y est, tu vois, il veut déjà mettre gaz. Regarde, n'importe quoi. En fait, ça mériterait que la MST Drift qu'on ait à la maison, hein, qu'on y colle de quoi faire une véritable traction avec pour rouler ou pour drifter. Quoique elle n'est même pas traction la MFT ici. Non, non, la MST elle est... je ne sais plus. Tu vois, dès que tu hésites, t'es mort. Hein.
Allez, continue en douceur, tu chauffes, Mani, tu chauffes. Tu peux le faire. Ouhouhou, la bordure! Ah! Ça compte, ça compte. Bon, on va s'arrêter là. Parce que vous l'avez entendu, Mani, il arrête pas, hein. Il recommence à mettre gaz, 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 gaz. C'est un peu trop, n'empêche que tu as vu, quand on met un peu plus de gaz, elle part plus en ligne. Donc il y a du potentiel, cette petite machine. Et on va passer sur la Subaru avec de meilleurs pneus.